Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Alors pour savoir de quoi je parle en parlant d'ultime perfection, je vous renvoie à la lecture du site. Donc, et en gros, schématiquement, c'est nous construisons, en l'ignorant, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Voilà. Euh, pour les humains accomplis qui après nous viendront. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais d'abord, c'est selon moi notre orientation. C'est une sorte d'énergie sous-jacente qui nous traîne, qui nous entraîne vers cet état de perfection. C'est la sagesse, hein, c'est l'éveil, on pourrait dire, on peut l'appeler comme ça aussi. Voilà, il y a une sorte de poussée au sein de l'humanité qui fait que nous travaillons de décennie en décennie, de siècle en siècle, à aller vers cette finalité. Voilà. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous dire si vous pensez que cette vision un peu atypique a de l'importance pour nos frères humains, eh ben vous pouvez soutenir cette idée si vous pensez que c'est important que l'humanité commence à s'interroger sur son sens, son orientation, sa finalité. Est-ce qu'il y a une finalité ou pas? Voilà. Eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Tout ça, c'est gratuit et ça augmente la visibilité de la chaîne. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites. Enfin, voilà, faire un petit peu d'interaction avec vos sites ou etc. Et puis vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça, ça augmente la visibilité de l'espace. Vous pouvez bien sûr aller visiter le site Mécanique Universelle où je développe cette théorie depuis maintenant 25 ans et où vous trouverez l'adresse du lien sous ces vidéos. Et maintenant, depuis quelques jours, on a mis en ligne une sorte de cagnotte, une possibilité de faire du don. Et il y aura le lien aussi sous les vidéos. Et vous pouvez cliquer et aller voir justement quelle proposition concerne cet appel au don. Ce que je voudrais pouvoir développer sur la mécanique universelle et un peu au-delà sur les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. C'est un désir que j'ai depuis longtemps et que je voudrais bien mettre en pratique, organiser une sorte de festival où on pourrait faire venir des spirituels de toutes les confessions, des soufis, des moines tibétains, des moines zen, des sages de toutes les communautés, du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme, etc., etc., et des sociétés dites premières. Donc, voilà, pouvoir entendre un petit peu leur façon de diffuser cette sagesse. Et des philosophes aussi qui s'intéressent à cette... C'est pour ça que ça s'appelle les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Voilà, donc ça c'est la base. Et pour démontrer un petit peu cette théorie, je m'appuie sur des podcasts. Et là en ce moment, c'est la 3e vidéo consacrée à Schopenhauer, dans la relation Schopenhauer
et, euh, et je vais vous le dire tout de suite, et Bergson. Voilà. Donc je lance la vidéo, je découvre en même temps, la plupart du temps, et puis je commente, je digresse. Allons-y. Ressemble beaucoup au vouloir schopenhauerien. Dans ce livre, Bergson écrit « Le pur vouloir, le courant qui traverse cette matière en lui communiquant la vie est chose que nous sentons à peine, que tout au plus nous effleurons au passage. » Nous voyons bien là que c'est une sensation que nous avons, mais je me demande d'ailleurs si c'est une certitude. Mais au-delà de cette curieuse notion que nous avons de ce qui se passe dans le monde, est-ce que l'élan de vie chez Bergson, Ghislain Waterloo, est organisé, intentionnel, comme une volonté humaine? Alors, d'abord, on pourrait souligner qu'il y a quelque chose de très important, de commun, qui est très important entre Schopenhauer et Bergson, quelque chose qu'ils partagent, c'est le sentiment que le réel, plus que le sentiment, la conviction et la certitude philosophique que la réalité est un effort. Oui. Alors ça, il le partage. Alors simplement, on vient de voir que chez Schopenhauer, c'est un effort aveugle. Chez Bergson, c'est un peu différent. Alors non pas qu'il y ait une sorte de rétablissement du finalisme contre Schopenhauer, au contraire. En tout cas, pas en 1907. Laisse à distance autant le mécanisme que le déterminisme que le finalisme, mais on voit tout de même qu'il donne un primat à un certain type de finalisme, de finalité. Voilà. Alors, c'est l'idée qu'il y aurait un sens à cette énergie qui tracte les choses, qui tracte le vivant, qui pousse le vivant, qui pousse l'humanité, etc. Donc une finalité, un finalisme, une finalité, c'est ce que je défends sur la mécanique universelle. Et pour Schopenhauer, il n'y avait pas de finalité. Encore qu'il faudrait, à mon sens, bien creuser la chose. Parce que la finalité, c'est peut-être l'accession à la sagesse, à l'amour. Et donc, c'est une finalité sous-jacente. Voilà. On continue. Au fond, l'effort, qu'est l'élan de vie, l'élan vital, qui va créer toutes les formes vivantes que nous voyons sur la planète, les formes organiques que nous voyons sur la planète. Cet effort, il tend à apporter du nouveau, à créer, à la nouveauté. Et sa destination finale, si l'on peut dire comme cela, ça n'est pas de réaliser quelque chose qui serait déjà prévu au début. Si c'est prévu au début et que l'histoire de la vie est la réalisation d'un plan avec un architecte, là aussi, il n'y a pas d'architecte. Oui. Chez Bergson, à la différence de Schopenhauer, on le verra sans doute tout à l'heure, il pose Dieu comme racine, comme source des élans. Oui. Tout. Mais il n'y a pas d'architecte. Mais en revanche... Dieu n'est pas... Non, mais s'il pose... Enfin, c'est là où ça me paraît vraiment très compliqué de pouvoir expliquer un mécanisme qui se forme sur des lois qui sont... qui nous viennent de l'origine de l'univers. Les quelques lois qui tiennent le monde ensemble, qui font que ce monde tient debout, qui ne part pas dans tous les sens, eh bien, elles incluent la finalité des choses. Elles incluent ces lois qu'il y a une progression, par exemple, qu'il y a l'expansion de l'univers, que cet univers, à un certain moment, engendre la Terre, que la Terre, à un certain moment, engendre le vivant, que le vivant se met en évolution. Donc il y a un sens, il y a quelque chose qui est dessous. Ça paraît incroyable de penser sans finalisme. Mais bon, c'est... Architecte. Dieu n'est pas architecte. Donc il est quoi? Il sert à quoi? Alors, il est quoi? Ça, en dernière instance, oui. Bergson dira qu'il est amour. Hein, don, pur voilà, don, création. Mais il interprétera... C'est pas lui. Donc, c'est clair que Dieu est... que ce qu'on appelle Dieu, l'essence de l'univers, mais on se fait une image de Dieu. Il ne faut pas... D'ailleurs, les religions le proscrivent, le fait de se faire une image, parce que c'est une absurdité. Dieu, c'est, pour moi, par exemple, c'est
comment je le définis, c'est la partie immatérielle de la matière, de ce qui compose les atomes. Les atomes sont composés de choses immatérielles, mais qui, par une organisation bien particulière, forment ce que nous appelons la matière. Et c'est cette partie immatérielle. Donc il n'y a pas de forme selon notre visibilité. Peut-être qu'il y a une forme dans un autre monde, dans une autre dimension, dans un autre type de constitution. Mais pour nous, non. Et ce principe, c'est l'essence de l'amour. C'est pas du vide, c'est en fait l'essence de ce qu'on peut ressentir quand on incarne l'extase. Par exemple, quand on atteint l'extase, le corps entier émane de l'amour, ressent de l'amour, et dans ce qu'on appelle de l'amour, mais c'est qu'un terme. On dit amour, mais c'est une vibration intérieure, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas le terme, il est juste là parce que il fallait qu'on définisse des choses, mais on aurait très bien pu appeler ça Brickbrook ou appeler ça X ou voilà, ou Groom, c'est pareil. Voilà. Et donc c'est l'essence de l'amour. Et donc si l'humanité, comme j'essaye de l'expliquer, va vers l'extase, et si l'extase c'est la réunion, la fusion avec le principe à l'origine de l'univers, avec le divin, et si l'extase c'est de l'amour absolu émané du corps, eh bien ça veut dire que l'essence à l'origine de tout ça, c'est l'amour, mais c'est l'amour sous sa forme essence. C'est l'essence, c'est le principe de l'amour, en somme. Et qui donne la création comme amour. Un sens déterminé. D'abord, pendant très longtemps, et ça reste vrai, du début à la fin, l'élan vital est un mouvement vers la création de nouveautés, donc vers la liberté. Oui. Alors, tout ça est très important. Alors, et évidemment que selon aussi ma théorie, nous allons vers l'amour et nous allons vers l'absolue liberté. L'amour, c'est l'extase, c'est l'absolue liberté, c'est la totale liberté. Et donc, il y a un sens si l'humanité va vers cet état-là. Et d'ailleurs, la liberté, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans l'humanité. Dans notre histoire, on gagne des points de liberté, etc., etc. Et c'est quelque chose que l'humanité cherche à acquérir de mieux en mieux, à développer de mieux en mieux. En effet, l'évolution créatrice, et on pourrait probablement le voir avant. Mais bon, vous savez mieux que personne qu'il y a une évolution de Bergson, et qu'en 1932, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, il commence à avoir un vrai vocabulaire finaliste. Il parle très très souvent d'intention de la nature, de plan de la nature, d'une volonté de la nature, et sa réponse à Darwin est explicite, page 187 pour ceux qui s'intéressent au livre de près dans l'édition Garnier-Flammarion. Il dit qu'il y a une insuffisance du darwinisme, je cite Bergson. À cette théorie, nous opposons un fait, nous constatons que l'évolution de la vie s'accomplit dans des directions déterminées. Est-ce que... C'est exactement ce que je pense, et je l'ai ressenti dans le peu de lecture que j'ai eu de Bergson. Bergson, c'est un spirituel qui pense qu'il y a un sens, qui pense qu'il y a du divin, qui pense que le darwinisme était important pour expliquer les choses, et il ne fallait pas mettre Dieu. Darwin ne pouvait pas mettre Dieu au milieu de sa réflexion en disant que l'évolution allait, mais il se trompe en pensant que l'évolution suit des chemins un petit peu hétéroclites comme ça en éventail, et puis qu'elle teste, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait, et qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas d'orientation. Il se trompe, et je suis d'accord entièrement avec Bergson. Bergson est devenu finaliste, comme on dit en philosophie, à mesure qu'il vieillissait.
Non, mais en à revanche, mesure- si vous voulez, Là, il quand même, est finaliste à sa manière, Alors, Oui. d'une manière à très, mesure que son esprit s'enrichissait, on pourrait dire, très particulière, si vous voulez. La se nature tend vers complexifiait. quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas donné. Alors, en 1907, il estime que le sommet, le triomphe de la vie, c'est le fait qu'elle ait pu, à travers la ligne d'évolution de l'intelligence, elle ait pu créer des organismes qui peuvent se libérer, c'est-à-dire qui ne dépendent plus entièrement de la contrainte déterminante de leur milieu, mais qui peuvent poser des actes créateurs, par exemple une œuvre d'art. Donc, Alors tout ça, je l'ai expliqué aussi d'une autre manière sur la mécanique universelle. Comment, en plaçant un Dieu au-dessus du dominant primate naturel que nous étions des primates naturels, d'où on fonctionnait un peu comme ça, mais il y avait le dominant à ce moment-là était tout puissant. Et dans l'humanité, quand l'humanité a découvert une puissance supérieure, à poser au-dessus du dominant et auquel le dominant devait obéir, il a commencé à pouvoir travailler sur cet instinct qui fait que nos cousins primates ne peuvent que reproduire le même schéma, un dominant qui thésaurise tous les privilèges, des prétendants qui le harcèlent, qui le renversent, un nouveau dominant qui s'impose, et etc., de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, et il n'y a rien qui peut évoluer. Si on peut travailler sur le comportement humain, c'est parce qu'on a placé un Dieu au-dessus de ce dominant, donc auquel il devait lui-même obéir. Et à partir de là, on a pu domestiquer, dominer le dominant, et jusqu'à arriver au principe de la démocratie, même qui est totalement imparfaite, totalement abusée, totalement prise en otage par l'oligarchie actuellement, mais c'est une évolution inouïe dans ce... Donc, poser des actes libres. Histoire. Et Bergson pensait que l'être humain, en même temps qu'il développe la civilisation, allait pouvoir, au fond, réaliser un triomphe de la vie, allant même peut-être jusqu'à surmonter la mort. Vous savez, le rêve des transhumanistes aujourd'hui. Voilà, et bien là, c'est évident que je ne savais pas que Bergson parlait de ça, de dépasser la mort. Mais bien entendu que l'humanité va dépasser la mort. Simplement, ce n'est pas les transhumanistes qui vont... Ils amélioreront sans doute les choses, bien entendu. Mais pour sortir de la mort, c'est l'extase. C'est encore ce vers quoi l'humanité va. Quand je dis l'humanité va vers sa perfection, elle va vers l'extase. Et l'extase abolit la mort. Comment elle l'abolit? C'est pas qu'on ne meurt plus, c'est que la mort n'est plus dans l'esprit. Il n'y a plus la peur de la mort, il n'y a plus l'angoisse de la mort, il n'y a plus la présence de la mort dans l'esprit. Et la mort n'existe quand nous sommes en vie que par l'imagination qu'on en a, que par cet inconscient. On sait, là je sais que je suis mortel, qu'un jour je serai confronté à ça, etc. Quoi qu'il arrive, je suis conscient là, parce que mon cerveau peut se projeter, etc. Et si je me projette, si j'y réfléchis, j'ai la trouille. C'est quelque chose qui me... J'aimerais bien que ça s'éternise, que ça n'existe pas, que la vie ne s'interrompe pas, etc., etc. Eh bien, l'extase abolit cette peur, parce que le cerveau reste dans l'immédiat. Il ne peut plus se projeter sur l'avenir. Donc, c'est une façon de vaincre la mort, c'est celle-ci. Et les grandes spiritualités l'ont compris. L'hindouisme, etc. Ils ont compris tout ça. Le soufisme l'a compris, etc. Tous les expérimentateurs de l'extase, du nirvana, de l'éveil, peu importe, de la bhakti, je ne sais pas comment ça s'appelle, le devekut, toutes les religions ont ces expérimentateurs. Et ces expérimentateurs disent clairement qu'ils ont aboli la mort quand ils sont dans cet état. Donc, on peut, et donc il avait raison, mais les intuitions de Bergson sont grandioses évidemment, mais celles
de Schopenhauer également. C'est des génies. Voilà, il y a rien à dire. Il en revient très fortement après la guerre de 14-18. Donc, quand il écrit Les deux sources de la morale et de la religion, il y a déjà une inflexion significative parce que la Grande Guerre l'a vraiment instruit et il en a tiré la leçon. Et vous ne sentez pas une évolution manifeste chez Bergson? C'est incroyable comment il parle d'intention, de direction déterminée. Je viens de citer le texte. Il ne parlait pas ainsi dans l'évolution créatrice. Disons. Bien sûr, mais certainement que la guerre a cassé un peu cette image de progrès, de progression positive, et la première guerre 14-18 et la seconde encore pire. Donc ces deux guerres ont détruit l'image positive du progrès, parce que le progrès, à ce moment-là, il a été utilisé pour de la cruauté absolue. Mais c'est des humains qui l'ont utilisé. C'est pas le progrès en lui-même qui a fait les chambres à gaz. C'est les humains qui ont utilisé le potentiel de créativité qu'ils avaient eu pour d'autres raisons. Ils l'ont utilisé dans ce sens de criminel. Mais ça a dû refroidir un peu Bergson. Dans les deux sources, il estima que l'accomplissement de la volonté est dans l'amour et dans le fait d'une intuition suffisamment intensifiée pour coïncider avec la racine de l'élan vital lui-même, ce qui est même à la source. Ce qui veut dire que l'élan vital, sa racine, c'est l'amour. Et donc, nous allons vers l'amour. Et en fait, cet élan vital, cette puissance créatrice, c'est le divin, et c'est l'amour. C'est pas pour rien qu'il parle de l'amour. Bergson. C'est tout un débat, ça. Ce qui est à la source de l'élan vital lui-même, qui est Dieu. Il identifiera, à partir des mystiques, que d'ailleurs Schopenhauer appelle aussi dans la 4e partie du Monde comme volonté, comme représentation, il identifiera à partir des mystiques Dieu comme amour. Et Dieu comme amour au sein de la création, et donc au sein, ici, de notre système solaire. Sachant que, aux yeux de Bergson, et de ce point de vue-là, l'évolution actuelle de l'astrophysique, j'en discutais avec des astrophysiciens, semble lui donner raison. Aux yeux de Bergson, les élans vitaux sont certainement extrêmement nombreux. Dans un univers composé, on le sait aujourd'hui, de moins 2000 milliards de galaxies, depuis que James Webb nous instruit de cela. Donc, si vous voulez, ce qu'il pense, c'est que l'accomplissement, c'est une présence de l'amour là où il y a de la vie. Et ça, c'est vraiment le dernier Bergson. C'est assez vertigineux quand même, le 2000 milliards de galaxies. Donc, c'est clair que ça fait pencher l'idée qu'il y ait d'autres mondes que celui-ci. Là, je me souviens plus de quoi je voulais. Il vient juste de dire quelque chose qui était important que je voulais. Bergson, c'est le Bergson qui a en quelque sorte découvert le religieux. Vous mettez tout dans l'amour, ce qui est très joli, mais c'est Dieu, c'est de l'amour. Donc, d'arriver à dire ça, c'est l'essence. Évidemment que les religions l'avaient dit de façon intuitive, mais Bergson le dit de façon un peu plus scientifique. C'est une réflexion, c'est pas parce qu'il est âgé et qu'il veut se réconcilier avec Dieu, comme certains le font. Les philosophes reviennent, par exemple Sartre, et ça sera le cas de tous les philosophes qui se disent athées. Globalement, la plupart reviennent au spirituel à la fin de leur existence. Et donc, ça serait par une sorte de mécanisme de protection. Mais c'est pas ça chez Bergson. Bergson, c'est de l'intelligence pure, c'est de la réflexion. S'il pense que Dieu est amour, c'est que pour lui, c'est une réalité. Et que l'amour, c'est Dieu, que Dieu, c'est l'amour, oui. Mais c'est la même chose avec la mécanique universelle. Quand je dis l'amour est dans l'atome, et dans l'atome, c'est dans le quark, dans la partie immatérielle de l'atome. Cette partie immatérielle, c'est le divin, c'est le principe créateur. Et ce principe créateur, c'est l'essence, c'est l'énergie qui fait qu'à un certain moment, ça s'émane en amour. Voilà, on l'incarne en amour, mais à l'origine, c'est
une essence, c'est une énergie qui devient amour parce qu'on est incarné, parce qu'on l'a incarné. Bergson, il y a aussi des ruses, il y a aussi des ruses. On passe par l'intelligence des humains pour accomplir, je répète, des directions déterminées. La nature ruse beaucoup. Et c'est vrai que ça fait peut-être partie de l'amour, mais c'est impressionnant ce vocabulaire parce que des fins l'amour qui apparaît là. est Est-ce que c'est le même problème? L'amour est exprimé comme dans sa partie vulgaire. On parle de l'amour, la ruse, etc. Mais c'est pas ça. C'est l'amour dans sa forme absolue qui est vraiment là. Bien sûr que ça fait partie de l'amour. C'est les formes ordinaires de la vie. L'amour, c'est la montée progressive de l'amour dans le banquet. Le désir, etc., l'amour des belles choses, l'amour de ci, de ça, etc., pour arriver jusqu'à Diotime, l'amour absolu. Donc, mais c'est plutôt ça qui est pris en compte, c'est pas le... Qui arrive à un moment donné chez Schopenhauer, Arnaud François, ou bien Schopenhauer a toujours refusé d'établir des intentions, c'est le vocabulaire de Bergson, un siècle plus tard, d'établir des volontés déterminées de la nature. Écoutez, je trouve que la question qui est posée dans cette émission est... Il faut pas négliger un siècle plus tard. Voilà. Bergson est beaucoup plus récent, donc il a accumulé beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de choses. Dans la philosophie, ça compte, évidemment. Une bonne question parce qu'elle permet d'utiliser ces deux auteurs pour définir deux positions face à une question qui est très importante pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une affaire d'historien de la philosophie parce que la nature veut-elle quelque chose? Effectivement, on a ici deux auteurs qui disent des choses un peu différentes sur cette question. Mais c'est une question qui est étonnante. Comment dire que la nature peut vouloir quelque chose, hein? Et bon, suivre la nature, c'est une très vieille maxime stoïcienne, mais c'est aussi une question écologique qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que suivre la nature, c'est quelque chose qui peut nous être prescrit quand nous sommes résolument écologistes? Comment éviter une option stationnaire, voire rétrograde, présupposant que les normes sont données dans une nature qui, du reste, est difficile à définir? Et puis inversement, si la nature ne veut rien, est-ce qu'on peut, par décision, faire fi des équilibres, adopter une position anthropocentrique, exceptionnaliste, nous acceptant de toute responsabilité envers le vivant? Ça, c'est vraiment un groupe de questions centrales pour l'écologie d'aujourd'hui. Schopenhauer et Bergson donnent chacun une vision de ça. Et je dois dire que, non, chez Schopenhauer, alors la nature veut quelque chose, mais rien de déterminé, hein, rien de précis. Elle veut, mais elle est aveugle, elle est grundlos, absichtlos. Et chez Bergson, on pourrait parler d'une espèce de finalité sans finalisme. Bergson nous dit que l'homme est la grande réussite, hein. Une réussite, c'est quelque chose qui se mesure après coup. Ça n'est pas l'homme, pour Bergson, qui était visé par la nature. C'est quelque chose de tel que l'homme, hein. Bergson se félicite que le mouvement ait été suivi dans une certaine direction, mais il aurait pu aboutir à d'autres êtres que l'humain. Inférieur, supérieur, Et c'est là où ça marche pas comme ça. Parce que si l'humain est là et tel qu'il est, c'est comme ça qu'il devait être et il ne peut pas être autrement. Ce qui se réalise dans le monde, c'est exactement ce qui devait se réaliser. Quand on dit on aurait pu faire ça, j'aurais pu prendre cette route ou celle-là, j'ai pris celle-là. L'autre, elle n'existe pas, elle sert que d'alibi pour croire qu'il y avait une autre option. Mais en réalité, celle que j'ai prise, c'est la seule que je pouvais prendre. Si j'avais pris celle-là, ça aurait été la seule et l'autre n'existait pas dans cette chose-là. Donc, l'humanité telle qu'elle est, elle ne peut pas être autrement. On ne peut pas dire l'humanité aurait pu être autrement. Non, c'est pas possible. On peut le dire en théorie, mais en réalité, c'est pas possible. Elle est ce qu'elle est, et donc voilà. Et donc, elle est déterminée d'une certaine manière. Le chemin est déterminé. Et il y a, sur la mécanique universelle, j'ai de nombreuses astuces pour démontrer que tout est déterminé.
mesure de la supériorité ici étant la ressaisie intuitive de ce qui est d'abord intelligence et instinct. France Culture. Et donc il y a un sens, une orientation. Géraldine Mühlmann. La nature veut-elle quelque chose ? Schopenhauer et Bergson, c'est le titre de notre émission ce matin. Je suis en compagnie de Guylain Waterloo et Arnaud François, et cela nous permet d'aborder le chapitre 1, si j'ose dire, de notre série on va arrêter sur Schopenhauer cette semaine. Alors,